Alors entendons-nous, les freins sur un vélo, c'est bien, c'est même très important. Je veux plutôt m'attarder sur les freins à la pratique du vélo parce qu'il y en a. Et je pense qu'on peut les lever avec un peu d'huile, de la graisse, des bons partenaires et des actions publiques bien placées. On peut veiller à lever tous ces freins. Et quel est ce constat des freins ? C'est que le vélo, c'est encore seulement 3% de la part modale. Donc parmi tous les gens qui se déplacent, seulement 3% vont opter pour un vélo pour leur déplacement. Ça, c'est les chiffres en France, mais en Loire-Atlantique aussi. Le constat des freins sur le vélo, ce sont des freins matériels. Donc on en a parlé déjà, c'est le manque d'infrastructures. Il y a aussi le manque de lieux pour stocker son vélo. Et ce sont des politiques volontaristes pour lever ces freins un à un. On aimerait bien d'ailleurs que la région Pays de la Loire s'y mette et commence un petit peu à débloquer dans les trains des lieux pour pouvoir mettre son vélo et pouvoir circuler plus facilement en Loire-Atlantique, en région Pays de la Loire et plus loin. Il y a aussi des freins culturels. Il y a des foyers, des familles, des cultures dans lesquelles le vélo, c'est pas du tout répandu. Et puis, il y a aussi le fait que le vélo, c'est un objet sportif et que parfois, du coup, il y a une barrière psychologique qui se met en se disant c'est pas pour moi, c'est sportif, donc je vais pas l'utiliser. Parmi les publics qui pédalent moins que les autres, sans surprise, on va retrouver les publics prioritaires du département, ceux qu'on accompagne particulièrement. Celles et ceux qui sont en situation de précarité, les seniors, personnes en situation de handicap, les femmes aussi. Les femmes, attardons-nous sur les femmes, elles ne représentent qu'un tiers environ des cyclistes et leur nombre diminue encore quand on examine la communauté des vélos-taffeurs. Les vélos-taffeurs, c'est ceux qui font le trajet domicile-travail à vélo. Là, j'avais envie de parler d'un club formidable en Loire-Atlantique et en Pays de la Loire qui s'appelle la Timel. C'est une équipe féminine de haut niveau. Et d'ailleurs, on peut saluer les filles de cette équipe féminine parce que quand on examine la présence des femmes dans le vélo de son aspect sportif, elles sont moins de 10%, les filles. Et la Timel, c'est ce club d'élite-là qui pousse ces filles à leur plus haut niveau, mais c'est aussi un club qui va s'engager au quotidien à travers des actions sociales. Et j'ai eu la chance de pédaler avec un groupe de femmes en insertion professionnelle accompagnées par la Timel récemment. Certaines étaient cyclistes apprentis, d'autres n'avaient jamais mis les pieds sur un vélo. Et nous avons pédalé dans les quartiers nantais et je me suis rendu compte à quel point finalement il y a beaucoup de compétences à acquérir pour maîtriser un vélo. Quand il y a une voiture qui nous colle derrière, on sent que on est un peu gêné. Quand il faut lâcher la main du guidon pour indiquer la direction, c'est pareil, c'est assez impressionnant. Alors Freddy, il va t'en falloir des cyclistes pour emprunter tes pistes. Et à travers la politique sportive, on va tâcher de te les fournir, ton petit peloton, ton gros peloton. C'est notamment dans cette perspective-là que les éducateurs et les éducatrices de l'animation sportive départementale sont formés au SRAV. Le SRAV, c'est le savoir rouler à vélo. C'est un dispositif qui vise à généraliser l'apprentissage du vélo à toute une classe d'âge et ça vise les enfants avant leur entrée au collège. Alors, comme le veut ce dispositif-là, ce sont les enfants qui sont visés en priorité, mais il n'y a pas que les enfants. D'autres publics en profitent dans le département et les équipes de l'ASD sont à l'initiative de nombreuses actions auprès des jeunes et des moins jeunes. Il y a de très belles actions. J'ai envie de vous parler de celle des 5e de la SECPA du collège René Guicadou à Ancenis. Ils ont mené un projet au long cours qui, l'aboutissement de ce projet, c'était faire à vélo une traversée du département de Ancenis jusqu'à Saint-Brévin-les-Pins. Il y a combien de kilomètres ? J'ai envie de faire le jeu des 1000 € aussi. Combien de kilomètres entre Ancenis et Saint-Brévin-les-Pins ? Combien de kilomètres sépare Rémy-Auron de Thierry Deville ? Mon voisin, est-ce que tu lis ma fiche ? Non ? Ok. 94 kilomètres, c'est une bonne réponse de Jérôme Alémani. 94 km, donc ces 5e de la SECPA de René Guicadou ont fait 94 km en s'arrêtant pour dormir à Nantes quand même, parce que sur une journée, c'était quand même un petit peu chaud. Dans la délégation du vignoble, il y a beaucoup de sensibilisation au vélo aussi, auprès des familles, qui se concrétisent par des stages de vélo qui se déroulent à la ferme. Il y a des stages de vélo qui sont mis en place dans des établissements médico-sociaux. Dans la délégation de Châteaubriand, il y a un focus sur le vélo pour les migrantes et les migrants. On leur apprend également à réparer un vélo et puis à rouler petit à petit vers leur autonomie. Alors voilà, je pourrais multiplier les exemples partout sur le territoire, mais c'était pour te dire, Freddy, que on va bosser avec le sport pour lever les freins
pas ceux du vélo, hein, ils seront bien ceux-là, mais les freins à la pratique du vélo pour te fournir des pelotons qui viendront emprunter les belles pistes de ton schéma cyclable. Je vous remercie. Et dans la roue de Louise,